Bonjour et bienvenue pour un petit tour d'horizon économique et boursier. Nous sommes le mercredi 18 juin et c'est le grand jour. Enfin, c'est le jour du communiqué de presse et de la conférence de Janet Yellen. Donc ça sera ce soir après la clôture des marchés. Le seul suspense du jour, va-t-elle annoncer une poursuite de la réduction du QE à raison de 10 milliards de dollars tous les 6 semaines, ou va-t-elle booster à 15 milliards, histoire d'éteindre définitivement le quantitative easing fin septembre. Les chiffres américains que nous avons eus hier plaideraient en fait pour un tour de vis un petit peu plus musclé, puisque l'inflation aux États-Unis dépasse les 2%. C'est à mettre en balance avec une prévision moyenne de croissance qui tourne autour de 1,5. Si le FMI a réduit son estimation de 2,8 à 2, c'est pour rester politiquement correct. En fait, elle a certainement été tentée de diviser sa prévision 2014 par 2, mais bon, il ne faut tout de même pas froisser le Congrès américain. Les bourses donc ouvrent pour la 3e fois consécutive en hausse en Europe. On va certainement nous orchestrer une progression somnambulique jusqu'à vendredi, journée des 4 sorcières, histoire de terminer le premier semestre au zénith. Et on va dire également sur des performances boursières qui historiquement n'ont jamais été aussi éloignées des perspectives de croissance réelle. Nouvelle démonstration d'ailleurs ce matin au Japon avec une chute de 2,7% des exportations et de 3,6% des importations. Or les importations c'est quoi? Eh bien c'est ce que l'on commande lorsque l'on enregistre des prises de commande de clients étrangers. Donc ça ne commande plus de l'étranger et ça ne commande plus non plus de l'intérieur. Le Japon donc retombe en récession. Le résultat des courses, 0,9% de hausse à la bourse de Tokyo ce matin. En fait, vous l'avez compris, plus les nouvelles sont mauvaises, plus les cours montent, et cette espèce de logique complètement folle, eh bien, on est obligé de la poursuivre, c'est une fuite en avant, on ne peut pas en sortir, on connaît les conséquences, si on revenait à la réalité, ça serait juste apocalyptique. Pour notre part, nous restons bien sûr partisans de couverture, on va dire intégrale des portefeuilles. Nous avons la journée des 4 sorcières vendredi. Il faut que ça tienne jusque là, mais après, rien n'obligera plus les Sherpas, les manipulateurs d'indices à maintenir les marchés en lévitation. Donc le grand tournant, ça pourrait être vendredi, ou pourquoi pas jeudi. Parce que si tout le monde pense que ça va monter jusqu'à vendredi, tout le monde va essayer de rester dans le train, voire même d'accompagner le mouvement. Un beau piège en perspective.